On va donc vous montrer ce qu'on peut traiter avec ce module et qui, au fait, qui allie les capacités à la fois de PeakWef et de TASPI. C'est ça le principe. Donc, ce qu'on cherche à traiter, c'est ça avec OPI. Hein. On a plusieurs pieux, pas qu'un seul, et qui sont liaisonnés en plus, on est par une semelle rigide. Hein. Et puis, sur cette semelle arrive un torseur complet en 3 dimensions. Et les pieux ne sont pas nécessairement verticaux, c'est des pieux qui sont orientés dans l'espace. Et puis, ce calcul permet de dire qu'est-ce que reprend chaque pieu. Et puis, qu'est-ce que, par exemple, quelles sont les sollicitations internes dans les pieux, donc quel est le tassement des pieux, le frottement, etc. Donc, tous les résultats que l'on voyait dans TASPI et PeakWef sont disponibles ici. Hein. On peut les avoir à partir de Groupie. Donc, ce module Groupie, là, on va dire, quand vous allez voir, c'est très simple d'utilisation. En fait, le montage du modèle est plutôt aisé. Par contre, quand c'est en 3 dimensions, c'est souvent source d'erreur parce que les gens ne sont pas à l'aise avec les repères, tout ça. Parce que justement, les repères changent beaucoup d'un logiciel à l'autre, d'un interlocuteur à l'autre. Et ça peut être source de confusion. Et donc, la point clé à maîtriser quand vous utilisez Groupie, ce sont les conventions de signes et les conventions de repères. Dans Groupie, vous avez un repère global. Il est comme ça, tel que c'est indiqué ici. Vous avez le X vers la droite, Y qui vient vers nous, Z vers le bas. Donc, le TX, c'est selon X, TY, c'est selon Y. Et TZ, c'est la force selon Z vers le bas, positif vers le bas. D'accord? Et puis, vous avez aussi, sur une semelle, vous pouvez avoir des moments fléchissants, des moments de renversement qui s'appliquent sur la semelle. Donc, le groupie vous demandera des MX, des MY et des MZ. MX, c'est le moment de renversement autour de X. C'est très simple. MY, c'est le moment de renversement autour de Y. D'accord? Et puis, MZ, c'est le moment de renversement autour de Z. D'accord? Donc là, il n'y a pas de... Voilà. Et puis après, si vous avez des pieux qui ne sont pas verticaux, qui sont inclinés, pour pouvoir les orienter dans l'espace, pour incliner un pieu dans l'espace en plan, on a besoin d'un seul angle. Dans l'espace, en 3D, c'est 2 angles. Donc en l'occurrence, vous avez alpha, qui constitue l'angle par rapport dans le plan XZ, l'inclinaison du pieu dans le plan XZ. Et après bêta, ça vous permet de voir comment il se situe entre X et Y. Donc, si vous avez par exemple un pieu qui est juste d'incliné de 45 degrés dans le plan XZ, vous mettez alpha égale à 45 et bêta égale à 0. Si votre pieu est incliné de 45 degrés mais dans le plan ZY, vous mettez à ce moment-là bêta égale à 90 degrés et alpha égale à 45. Donc, c'est le principal point à maîtriser. Et puis ensuite, voilà, donc c'est la définition, le rappel de ce que c'est alpha et bêta. Et puis après, pour chaque pieu, quand les pieux sont verticaux, le repère global, c'est le repère local. Donc il n'y a pas de différence, mais quand les pieux sont inclinés, à ce moment-là, un pieu incliné va avoir son propre repère local qui est différent de ce repère global. Voilà. Et donc à ce moment-là, effectivement, il faut simplement garder à l'esprit que les efforts que va vous donner Groupie dans les pieux, c'est des efforts qui sont exprimés dans le repère local de chaque pieu. Donc il y a un effort axial, il y a un moment de torsion local, et puis il y a un effort transversal selon, on va dire, le repère local ZY du pieu, et il y a un effort transversal selon le repère local XZ du pieu. Et pour éviter toute confusion, les efforts locaux, par exemple le T1, vous appelez ça TX, TY, on appelle ça T1 et T2, pour éviter toute confusion avec XY de la semelle, on va dire. Donc, comme on le faisait remarquer tout à l'heure, c'est qu'effectivement, dans Groupie, la version ancienne de Groupie, c'était quelque chose qui se basait sur les résultats de PeakWef et TASPI. Donc, on faisait ce qu'on a fait ensemble sous TASPI et PeakWef, en déterminant donc à partir de TASPI la raideur verticale, à partir de PeakWef la raideur transversale, et puis après, on importait ces raideurs-là dans Groupie, et Groupie faisait le calcul. Ce principe de modélisation est toujours disponible. Ça s'appelle le mode manuel. Et c'est dans ce mode-là qu'on faisait des familles. Donc, par exemple, on allait avoir une famille A qui correspond aux pieux qui sont verticaux et une famille B qui correspond aux pieux qui sont inclinés. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus besoin de faire ça, et surtout parce que c'était source d'erreur. Les gens se trompaient
dans le passage de TASPI, PeakWave, etc. Donc aujourd'hui, on a le mode automatique. C'est-à-dire, vous dessinez les pieux, vous représentez les pieux, la stratigraphie, vous mettez la charge sur la semelle et le programme s'occupe du reste. Et donc, ce mode automatique, on va dire, il y a deux niveaux. Il y a un niveau 1 que l'on va traiter dans l'exercice où tous les pieux sont, on va dire, de même diamètre. Voilà, il y a pas de, les pieux sont identiques. Et puis, il y a un niveau 2 où, effectivement, on peut faire varier la stratigraphie et les pieux d'une zone à l'autre. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, les deux sont disponibles dans la version que vous avez. Et donc, les deux s'utilisent à peu près de la même manière. Donc, le principe, c'est ça, c'est qu'on va pouvoir dessiner ou définir une stratigraphie avec éventuellement un pondage. Pour chaque couche de sol, on va donner les paramètres qu'on a à disposition. Donc, ça peut être soit directement les lois de réaction, soit directement les modules pressiaux, comme on a vu tout à l'heure, ou les pressions de fluage, etc., les QS, machin. Et le programme va générer les lois de réaction à mettre le long de chaque pieu et au droit de chaque couche en fonction des épaisseurs de couches traversées, qui ne sont pas nécessairement les mêmes parce que les pieux sont inclinés, certains sont inclinés et la stratigraphie n'est pas nécessairement horizontale. Et puis pareil, le terme de pointe, au fait, en réalité, il n'y a pas besoin de, comme dans PeakWave ou TASPI, d'arrêter le modèle à la base des pieux. Parce que pour la simple raison que les pieux, ils n'ont pas la même cote à la base. Donc on arrête le modèle autant, là où vous voulez, ça veut dire qu'il faut juste que ça dépasse la base des pieux. Donc, vous pouvez dessiner toute la stratigraphie disponible et c'est le programme qui va regarder chaque pieu où est-ce que ça tombe et quelle est la stratigraphie qui va prélever au droit de chaque pieu, etc. Pour chaque pieu, le programme va générer une loi de réaction dans chaque direction. Donc, ça veut dire que vous avez deux directions frontales selon X et Y et puis vous avez une direction axiale qui est la direction Z de l'axe du pieu. Donc, la direction axiale correspond à du frottement en fonction de déplacement, tandis que la direction frontale correspond à une réaction frontale en fonction du déplacement de la flèche dans chaque direction. On peut aussi, dans Groupie, introduire ce qu'on a vu dans TASPI et PeakWave, ça veut dire un jet Z ou un tassement du sol. Tout à l'heure, j'ai évoqué la situation d'avoir une culée de pont qui est soumise, par exemple, à des problèmes de frottement négatif ou des problèmes de poussée latérale. Et donc, pour simuler ça, on a besoin de définir un tassement et un jet Z. La question qui peut se poser légitimement, c'est que quand la semelle qui repose sur un certain nombre de pieux reçoit ce jet de Z, en réalité, il y a une interaction qui va se faire en tête des pieux. Et donc, c'est difficile de représenter ça, on va dire, finement ou pleinement avec un simple calcul de pieux isolés comme on le faisait dans TASPI ou dans PeakWave, je suis d'accord. Et donc, ce n'est valable que si les pieux sont suffisamment éloignés. Donc, l'idée, c'est que dans Groupie, on peut représenter tous les pieux et définir le jet Z qui s'applique sur l'ensemble des pieux. Et le jet Z, il peut être défini soit pour tous les pieux de la même manière, soit pieu par pieu, ou famille par famille, ou par rangée de pieux, de façon différente. Et l'interaction qui peut résulter on va dire, de ce jet Z, notamment via la tête des pieux, via la semelle, il est implicitement géré dans le programme. Donc, vous avez, je disais tout à l'heure, il y a un mode automatique qui correspond à un niveau 1, il y a un mode avancé qui correspond à un niveau 2, et ce mode avancé, vous pouvez définir plusieurs familles, et chaque famille a sa propre stratigraphie, peut avoir ses propres jets de Z, ses propres, ses propres caractéristiques, etc. Donc, c'est ça la nouveauté de la V4, c'est surtout ce mode avancé qui permet de traiter des configurations complexes. Donc, en termes de données, il faut maîtriser les coordonnées, enfin la géométrie et les conventions de repère et les coordonnées des pieux. Il faut définir les couches. Et puis, les lois de réaction, ils sont générés soit automatiquement par le programme à partir de pressiomètres, comme on a vu dans PeakWave, soit manuellement. Et donc, c'est-à-dire on peut imposer nous-mêmes le KF, le KS, le KTO, le machin, etc. On peut traiter un grand nombre de cas de charge, comme dans PeakWave, par exemple. Donc, on peut introduire plusieurs cas de charge. C'est le programme qui fait dérouler tous ces cas de charge. Et les résultats, on a accès au comportement de la semelle déjà, en tête, ce que va voir l'ouvrage. Et puis ensuite, on a accès aussi au comportement local de chaque pieu et la répartition des efforts entre les pieux. Alors, juste pour